Bonjour à tous. Alors, j'ai entendu sur 2-3 petits réseaux qu'il y en a certains qui galéraient vachement sur l'événement des cartes. Je vais vous montrer un petit deck qu'on a assez rapidement contre un adversaire que j'ai recopié sans vergogne. Hop, c'est pas par là, pardon. On va lancer un défi et je vais vous montrer lequel j'ai fait. Alors, si vous bloquez sur le 7ème, 8ème duel, n'hésitez pas à refaire le 2 ou le 3 pour récupérer quelques ressources. Ce qui vous permettra de crafter des cartes. Alors, attendez, je vais peut-être baisser le son du jeu, je sais pas si on m'entend bien. Hop, ce sera peut-être mieux. Donc je recommence. Un petit deck qui passe un peu partout et qui me permet de faire à peu près tout. Si vous galérez à faire ce deck parce que vous n'avez pas de ressources, revenez sur les tout premiers. Allez sur le 3ème ou 4ème, ça donne autant de récompenses. Donc vous cassez pas trop la tête. Et une fois que vous avez suffisamment de points de gloire, n'hésitez pas à aller les crafter. Ah pardon, j'ai quitté le menu, j'aurais pas dû. Pour crafter, petit rappel, hop, on va dans la sélection de deck, composer le deck, et quand vous avez une carte que vous n'avez pas, donc, par exemple, moi, je n'ai pas encore fini de fabriquer ce deck. Vous avez la liste, ils sont grisés, vous cliquez dessus, on vous dit combien il y a à débloquer. Et si c'est pas par là, vous pouvez aussi passer par le menu du jeu pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là je vais vous montrer le deck que moi j'utilise et qui franchement m'a fait tous les boss, à part un ou deux où il fallait faire attention à ses PV et pas trop cramer dès le début, et j'ai dû refaire 2-3 fois sur les deux derniers. Tout le reste, ça passe tout seul, vous allez voir. Donc chambre d'origine, souverain apocryphe, on verra la mécanique après. Le flûtiste, tambourineur, zip-zap, prismavoc, jeu de pierre fissuré, sombre, doudou, coffre, hornet. Ça c'est les équipements, ça va être central un peu à votre jeu, ça va vous permettre de buffer votre flûtiste. Voilà. Alors on va utiliser celui-là. Et j'utilise Shiza. Pourquoi Shiza? Parce que Shiza, 1 point d'énergie dès que le tour commence, à tous les tours, c'est énorme. En plus de ça, elle a de la pioche. Honnêtement, tous les autres peuvent se rhabiller. Voilà. Donc, voilà, c'est clair. Elle, c'est un monstre. Surtout sur les jeux à combo où vous devez poser plein de cartes, enchaîner les cartes pour buffer les autres. Comme il y avait sur les decks modulation avant. Enfin bref. Donc, Shiza, c'est la best. Ça, sans hésitation. Alors, comment ça se passe? Alors, premier tour, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'énergie, de la pioche. Là, on a de l'énergie et de la pioche. Et ce qui serait bien, ce serait d'avoir les petites créatures qui permettent d'invoquer. Vous allez voir, je vais vous montrer. Il y en a deux. Il y a le prismavoc et il y a le zip-zap. Qui sont très bien pour démarrer. Là, on va laisser l'autre faire sa rondelle de sort. Ah, c'est relativement court. Donc voilà, lancez 5 fois une capacité active de carte ou arriver au tour 5. Nous, on va y arriver au tour 1. Je vous le dis tout de suite, si vous n'y arrivez pas tour 1, vous pouvez quitter, recommencer. C'est que vous avez raté quelque chose. Donc, on commence évidemment, on pose notre domaine, le domaine qui permet de tirer une carte et de gagner 1 point d'énergie. Hop. Donc voilà, on passe à 4. On n'a rien fait, on a déjà 4 d'énergie et on a masse de cartes. On est très bien. Donc, carte fantasy. Celle-ci permet de donner le petit bonus d'énergie qui va bien. Là, lui, il va nous donner le tambourineur qui est quand même pas mal pour démarrer. Attends, je confonds peut-être avec... Non, tambourineur. Non, tambourineur, c'est bien d'en avoir un. 2 sur le terrain, c'est pas forcément utile. Mais là, on s'en fiche. Au début, nous, ce qu'on veut, c'est faire venir le gros et remplir au maximum notre plateau. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, j'ai posé mon prismavoc qui m'a fait chercher un tambourineur qu'on va utiliser
en payant 8 points de vie. Donc voilà, on paye des points de vie pour payer des cartes 3. Donc si vous êtes trop gourmand au début, vous avez moyen de vous suicider. Donc vous pouvez y aller, parce que clairement vous allez pas perdre de round, mais faites quand même attention sur ceux qui font des dégâts passifs pendant leur tour. Notamment l'avant-dernier là, qui peut te tuer facilement. Hop, ça on l'a déjà eu. En même temps, ça nous permettra de poser celui qu'on a dans la main. Écoutez, on va pas dire non. Hop, on pose le deuxième. En même temps, là, c'est pas mal. Je vais vous expliquer parce qu'il y a une petite combo à faire. Vous voyez, lui, sa capacité, c'est de recharger une carte fantasy qui est sur sa gauche. Bah, on va recharger le truc qui donne de l'énergie. Hein. Hop. Et j'ai mon souverain apocryphe sans suer du tout. En plus, j'ai gagné une nouvelle capacité de domaine. Un truc à savoir, c'est que vous pouvez changer la place des cartes, elles s'intervertissent. Ce qui fait que du coup, si vous en avez deux, bah, vous pouvez le réutiliser 2 fois le même sur le même objet. Hop, on a de nouveau un domaine, on tire une carte, on n'hésite pas. On veut de l'énergie parce qu'on va tirer beaucoup de cartes quand il y aura besoin. On va commencer à tirer, tiens. Hop. Parce que l'idée, c'est de remplir le plateau avant, et poser-lui après. Parce que vous voyez, il va absorber tout ce qu'il y a sur le plateau pour se buffer. Donc plus vous avez de la grosse bébête sur votre plateau au moment où vous le lancez, et plus de cartes fantasy, plus il va être énorme en fait. Donc une carte fantasy, c'est plus 3 en force, plus 3 en résilience. Et après les monstres, c'est ceux des caractéristiques. Là, moi, je voudrais aller chercher ça. Ça va buffer les PV de tout le monde. Là, ce qui serait bien, c'est que je tire... Non, pas ça. Voilà. Ah non, c'est pas eux que je veux. C'est le zip-zap que j'aimerais avoir. On retente le coup. Ah, voilà. On va chercher notre flûtiste. On va le poser. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais le choper. Hein. Ça permet de le mettre. Donc là, j'ai 3 créatures sur le plateau. On va pouvoir commencer à mettre notre vilain animal. Hop. Après, si on veut pousser le vice, on peut essayer de monter le tambourineux pour que l'autre de gros absorbe. Donc, quand on pose des cartes fantasy, hop, on peut toujours faire des trucs. Donc vraiment, hein, vous combotez. Vous voyez, j'ai même pas fait mon premier tour, j'ai fait, je sais pas, j'ai jacké, il me reste 3 cartes dans mon deck à tirer. J'ai tout cyclé. Voilà, j'ai tiré toutes mes cartes. Ce truc est un monstre. Alors, est-ce que je fais... Qu'est-ce que je fais? Ah bah, on va recycler ça. On va poser carte fantasy. Attends, celui-là, il fait quoi? Je me souviens plus. Celui-là, c'est... Ah oui, c'est dommage. Ça, c'est bien de l'avoir posé au début, parce qu'il va booster... Il va booster vos petits copains. Force résilience... Hop. 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 On va en buffer un. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Celle-là, Hornet, elle permet de buffer. Et comme on la cycle assez facilement, on va rapidement avoir de la place. Elle va revenir souvent. Et celle-là, elle va permettre de buffer au maximum nos autres créatures. Parce que vous allez voir, lui il est bourrin, certes. Mais c'est bien d'avoir quand même du backup derrière. Et le plus fort des deux en combat, ça va être le flûtiste. Hein. Le tambourineur, il va être bien pour comboter avec vos cartes fantasy. Mais ça va pas plus loin. Donc là, j'en ai mis 2 au début pour pouvoir enchaîner rapidement
mes cartes fantasy, mais quand je vais attaquer le prochain cycle, tout de suite là, j'en aurai besoin plus que d'un seul. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors du coup là, on va virer une carte fantasy, on s'en fiche, n'importe laquelle. Et on envoie le pâté. Ah, ou alors on est vicieux, Ah, allez. Attends, il fait quoi lui exactement? Réinitialise le temps de recharge d'un écho. Allez, c'est parti. On va recharger lui. Hop. Ce qui fait que du coup, là, on va pouvoir encore buffer. Hop. On va pouvoir tirer une nouvelle carte, avoir de nouveau un point d'énergie. Vous voyez, ça en finit pas. Ça en finit pas. Là, je pense qu'on est au bout du bout, du bout, du bout. Allez, on tente un dernier coup. Hop. Ah bah, il y en a encore. Encore en faire. Hop. Il y avait encore du buff à faire. Et voilà. Donc voilà, j'ai un 43, 61, 23 dégâts. Et au tour d'après, on va poser le reste. Donc bah, bonne chance pour l'adversaire, hein, parce que... C'est dommage de taper un enfant. Mais bon, comme elle a un bon deck, c'est intéressant de vous montrer que ça marche aussi contre les gros trucs. On va accélérer un peu mieux là. Et voilà, premier round, les doigts dans le nez. Bon, j'ai perdu un tiers de ma vie, mais ça valait le coup. Et puis là, il peut me faire la sortie qu'il veut. Hein. Vous voyez le monstre que c'est. Il va rien pouvoir faire en face. Et on est reparti. Ouais, le futil, c'était bien à avoir. Donc, comme je vous ai dit, il en faudrait 2. J'ai les 2 dans la main en plus. Oh, bon, alors là, c'est magnifique. Hop, ça c'est fait. Ah, j'ai oublié de faire mon domaine. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. Hop. On va poser le premier. Le deuxième. Hop là. Et on va booster un petit peu tout ça. On regagne un point d'énergie. Avec un peu de chance, on va avoir un truc cool. Ça, c'est de la carte. Je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc, on va le poser pour le tour d'après. Et on va continuer à buffer allègrement. Hop là. Et c'est parti. Prochain tour. Bon, là, j'ai pas trop comboté. Mais normalement, il faut avoir un deuxième tour aussi long que le premier. Hein, si vos cartes tombent bien. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû tirer mes cartes tout de suite avec voilà, le petit rock. Donc, bon, je l'ai pas fait tout à l'heure, hein, mais le domaine, dès qu'il est up, faut penser à l'utiliser. Ça m'arrive des fois d'oublier, c'est rare, mais ça m'arrive. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans un tour. Alors ça, super, à comboter, il est énorme. Parce que si vous avez de l'énergie, hop, tiens, on va le reset, et 4 d'énergie, hop là. Lui, on va le cycler pour récupérer une carte. Et ben on va aller chercher de l'énergie. Parce que 1 d'énergie, on en gagne 2. Ça permet avec Shiza après de tirer des cartes. Donc potentiellement, vous tirez de la carte sans souci quoi. Pop pop pop. Lui il va me faire chercher quoi lui ouais mais j'ai pas envie de le poser. J'ai pas envie de le poser maintenant. J'aimerais bien avoir mon truc de charge là. Vous voyez, capacité du domaine, ça. Ouais, allez, je retire. Allez, petit peu.
Ah, voilà, c'est celui-là que je voulais. Bon, celui-là, on s'en fiche, on le recycle. Capacité active d'un écho. Ouais, là, je vais pas pouvoir utiliser tout de suite. Qu'est-ce que j'ai de beau? Le zip-zap, il est bien parce qu'il va faire chercher le Hornet. Donc, l'avoir dans la main, c'est plutôt cool. Bon, je devrais le tirer bientôt parce que, bah, voilà, il me restait que 3 cartes. J'en ai 2, il y avait 2 zip-zap dedans. Alors, du coup, je vais enlever... Bon, celui-là, là, il va pas me servir. On va chercher ces cartes fantasy. On dégage le zip-zap. Et on buff, on buff, on buff, on buff. Hop là. Ça, il n'y en a plus besoin, on va le retirer plus tard. C'est un écho qui est... Hop. Et on se fabrique des monstres. On se fabrique des monstres. Je tirerais bien un truc d'énergie là, il est où, petit pépère? Il me reste 2 cartes. Allez, super. Hop là. Je crois que j'ai trouvé une combo infinie là. Si on se débrouille bien et qu'on arrive à rentrer dans ces conditions, on peut avoir du mana infini. Non, ce serait fumé. Avec Shiza. Bon bah j'ai tiré tout mon deck, donc voilà, mana infini. Mon combo que je viens de trouver, par plus coup de bol. Donc si vous avez plus de cartes dans votre deck, et que vous avez la carte de fantasy, et Shiza, et bah... hop. Vous utilisez, vous recyclez, vous piochez. En fait vous gagnez 2, vous dépensez 1. Donc ah non, je gagne 2, je dépense 2. Parce qu'il faut que je pioche et que je la pose. Mais par contre, voilà, ça me fait du domaine, quoi. Donc, dans ma config là, je suis positif. Après, il faut faire énormément de tours. Par contre, regardez comme ça me buff mon flûtiste, quoi. Oh, c'est fumé. Ouais, du coup, ça me fait mes flûtistes, potentiellement, ils peuvent être 999, 999. On va essayer, ça a l'air marrant. Oh punaise, les monstres. Eh ben, bah, j'aurais pas cru. Je voulais pas du tout faire ça à la base. Bon après là, c'est pas forcément intéressant parce que là je vais gagner 23, 26, 29. Faudrait que je lui mette 2 dans le nez pour gagner. Alors pour mettre 2 dans le nez... Allez, on va faire une troisième bestiole. Faudrait que ça survive.
Alors après, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs encore plus maintenant. Alors 3 cartes, ouais, là ça va être à la luck. Oh bah. Punaise. Ouais, donc voilà, hein, avec l'arsenal renversé, hein, vous voyez, hein, plus je cycle, plus ça va buffer, ça va en buffer un au hasard. En fait, toutes les deux améliorations que je fais là en utilisant les invocations actives là, voilà, il y en a un qui gagne plus 2. Donc et en plus, tu peux l'utiliser dans un tour autant de fois que tu veux. C'est juste au tour d'après, il passera à 1 et au troisième tour, il va disparaître. Donc clairement, c'est fumé. Pour équilibrer, il faudrait la passer à 3, je pense. Je sais pas. Bon après, le côté marrant du jeu, c'est aussi d'avoir ça. Hein, mais allez hop, je gagne mon domaine. On est reparti. Bon là, il y a un moment où ça va s'arrêter. Hein. Ouais, là je vais arriver sur la fin. Ah, comme je pousse le vis. Ah mince, ça marche pas. Vite. Bon. Ben, je pense qu'on va être pas mal là. Hein. Je devrais la gagner, je pense. 23, 26, 29, 34. Donc, s'il lui survit, il meurt tous. Hein. Parce que là, vu comme ils sont tous buffés, on va les démonter. Ah, les dégâts, quoi. J'espère que vous en arriverez là aussi. Ça, c'est marrant. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, écoutez, c'est plutôt propre. On va en refaire une deuxième. On va essayer contre le boss de fin, histoire de... Hop là, événement. Oui, j'ai pas tout découvert encore. Je me laisse un petit peu de temps. J'aime bien... Là, je prends beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu. La nouvelle extension. Et j'essaie de pas aller trop vite pour savourer chaque instant. Enfin voilà, on est reparti sur Aldo, le plus gros ennemi. Il y a des chances que je perde, hein, ça m'est déjà arrivé, parce que son deck est vraiment pas mal. Surtout qu'ils ont une survie de ouf, ils sont basés sur la robustesse, la résistance, ce qui fait que quand tu tues ces unités, elles ont tendance à rester longtemps et finir les tiennes. Donc même si t'as des gros monstres, c'est pas toujours simple. Donc faut vraiment les écraser en puissance. Faudrait que j'étudie un peu, j'essaierai de le copier quand j'aurai assez de cristaux, et j'essaierai de voir ce que ça donne. Hop. Bon, comme tout à l'heure, hein, pas de miracle. Chambre d'origine, et on file le plateau. Hop. Capacité de domaine. Pensez à le faire avant, dès que c'est dispo. Parce que des fois, vous allez tirer une carte que vous auriez pu utiliser avant. Vous avez vu avant, j'ai sûrement fait des bourdes. Hop.
Là j'ai plein de pioches, j'ai de l'énergie, on devrait pas être mal. Attends, lui c'est... J'en choisis une. Là j'en tire 3. On va en tirer 3. Hop là. Ce qui serait bien serait d'avoir un zip-zap pour un... Bon, on va pêcher. Allez, on va commencer à faire venir pour essayer de comboter et gagner un peu d'énergie. Hop, et un domaine. Vous voyez, sans suer, hein. Super vite. Hein. Mais faites pas l'erreur de le poser tout de suite. Vraiment, remplissez votre plateau au maximum avec 3 unités et 2 fantaisies. Ça va vous permettre de... Ça vous permet tout simplement de le mettre au maximum possible. On va en profiter pour mettre ça. J'ai 6 d'énergie. J'aurais bien pioché un autre zip-zap ou voilà, un avoc, c'est très bien. Hop. Et en plus, ça va me permettre de gagner. Ah, alors, est-ce que je mets de la force ou est-ce que je mets de l'énergie? Choix pas facile, pas facile, pas facile. Je suis à 5. Ah mais là je vais les mettre les plus fortes possibles mes unités pour pouvoir avoir un gros build quoi. Hop. Ensuite on va faire quoi? On va poser un zip-zap. On va récupérer lui. On va invoquer le troisième. Hop là. Alors... Ce que je pourrais tenter, c'est de gicler lui. Transformer mon trésor pour aller le rechercher. Regagner de l'énergie. On est pas mal là. Hein. On est pas mal. Après, avoir un petit 2-2 en plus. Allez, go, on est fou. Ah, puis non, puis ça buff encore plus. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop crado. Oh, il y a toujours des petits trucs à faire. Toujours des petits trucs à faire. C'est un jeu, il combatte tellement dans tous les sens. Il est fou. Hein. Ce deck là, il est vraiment... Alors,
C'est sûr que faut arriver à comprendre un peu les mécaniques derrière. Vous voyez là, c'est vrai que je joue vite, j'explique pas forcément tout. Si vous avez des questions, hein, vous les posez en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Mais vous voyez, il y a énorme... Ah, j'ai peut-être fait une connerie là. Bon. Et ben ça va s'arrêter là pour le buff. On va poser notre machin. Ah oui, il y a trop de monstres. Allez, c'est parti. Ah, c'est dommage, j'ai pas bien joué là. Bon, ça reste un gros monstre. Mais 22, il avait 24 tout à l'heure. Pour ça, j'aurais bien aimé en poser un de plus. Là, j'ai fait une petite boulette. Il est super fort, hein. Mais voilà, ben, il fait que 20 quoi. Voilà, voilà, la violence. Et maintenant, deuxième phase, on construit. Et puis là, j'ai du bol. J'ai 2 zip-zap dès le début. J'aurais dû faire le domaine en premier. Et bah c'est parti. On va invoquer. Par contre, vous voyez, hein, 33 PV. Hein. Donc, des fois, c'est compliqué parce que l'adversaire va avoir des cartes qui vont vous mettre des dégâts pendant le tour de construction là. Et ça peut être très embêtant. Donc dans ce cas-là, vous temporisez un peu plus, cherchez pas à maxer. Quand vous construisez vos tambourineux et vos flûtistes, allez-y à la classique en posant 2 cartes 1, une carte 2, et puis et vous verrez quoi. Hop, un peu d'énergie, c'est pas mal. On prend. Hop, on va buffer toujours nos petits copains. On va utiliser le domaine, il a reset. Donc toutes les 3 fois où on active des choses là dans les cartes fantasy, ça monte la chambre d'origine. Donc normalement vous êtes peinard. Zip zap, est-ce que j'en ai besoin? Comme c'est le troisième, je peux pas l'invoquer par la petite baguette magique, hein, parce qu'il n'y a plus de place. On en a 4, donc on va être obligé de le construire en utilisant les méthodes classiques. Donc tu poses un deuxième 1, et enfin un troisième. Donc au tour d'après, on essaiera de poser un turbo-reader dessus. Donc ce tour 2 là, il est pas fou, mais ça va, écoutez, hein, normalement j'ai toujours l'avance. Mais voilà, l'adversaire là, il a des robustesses, il est un peu compliqué. Je ne cache pas que celui-là, j'ai dû le faire une ou 2 fois avant de réussir. Et le pire, c'est le précédent. Parce qu'il peut vous tuer pendant le tour de deck. Donc restez toujours au moins au-dessus de la moitié de vos PV. Vous me remercierez plus tard. Donc oui, il faut pas être pressé avec ce deck. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, j'ai mon tambourineux. On va le mettre. Je sais pas pourquoi je l'appelle tambourineux, mais je crois que c'est un clin d'œil à Pratchett. Il y a un personnage qui s'appelle comme ça. Hop, on a fait un peu de place. Hop, 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 hop. Ah, j'ai fait du caca là. En même temps, là, j'avais pas grand chose d'intéressant. Bon, c'est pas grave. On y va. Ça va montrer aussi que même si on n'a pas la combo infinie que j'ai fait avant,
ça passe. Même si là, le gros ours, c'est bon, il est mort. Parce que si vous voyez, ténacité, ces bestioles, elles restent encore, et elles ont moyen de me tuer des grosses unités à 5 ou 3. Donc ce deck là, il est assez ennuyant. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai de beau? Ouais, c'est moins marrant là, c'est la partie que j'aime un peu moins. Parce que là du coup, comme tout à l'heure, hein, le deck est construit, j'ai mis mes 4 unités. Moi j'aime pas remplir les 4, hein, parce qu'il y a tout de suite des... On a moins de liberté après sur le plateau, je trouve. Surtout avec un deck à combo comme ça, où on a besoin d'un peu d'espace pour pouvoir faire nos manipulations. Hop, donc là j'ai de l'énergie, on devrait être pas mal. Plus ma chambre, on va continuer. Hop. Ah bah on va se retrouver à peu près dans la même situation que tout à l'heure. Voilà, quoique j'ai cette carte là. Est-ce que je vais tirer mes 7 Vous voyez là le problème c'est que je peux pas aller chercher... Ah je me tâte à le virer lui. En même temps 5 points de victoire, c'est pas crado hein, même si ses stats sont pourris. Je sais pas. Là j'avoue, j'ai pas envie de trop de faire des calculs. Bon voilà, même si vous êtes embourbé un petit peu, il y a quand même des trucs à faire. N'hésitez pas à recycler même si vous n'avez pas utilisé tout. Hein. Vous voyez, ça me permet quand même de tirer des cartes et éventuellement de faire du boost. Hop, on va... Et ça permet quand même de monter la chambre d'origine qui va petit à petit vous faire gagner d'énergie. Même si vous êtes un peu... Alors, ah bah on va charger. Hop. Oui, ça marche. Vous pouvez charger les trucs à deux avec eux. Hop. On va le buffer lui parce que comme il a 5 dégâts à l'adversaire, ce serait pas mal quoi. Même si là je pense que 26, 31... Ah je le tuerai pas. Je l'aurais pas assez pour le tuer. Il sera à 1 PV s'ils survivent tous. Mais vous avez vu tout à l'heure. Hein. Puis là il a posé son Beringal. Ça va être chaud quand même. Hein. Malgré mes gros stats, vous allez voir, il est sérieux en face. Surtout quand il vient de le poser, parce que quand il le pose... Force et résistance sous écho, augmente de 3, ouais. Je l'ai pas trop étudié de presse deck, mais il a l'air marrant. J'ai 4 énergies, on va en profiter, on va tirer. Hop, et c'est reparti. Vous voyez, un Shiza indispensable. Pour les decks à construction comme ça... Je comprends pas qu'ils aient fait une capacité de tirage de cartes à 1 d'énergie. Et renouvelable, quoi. Limite une fois, je comprendrais. Attends, ça, je me souviens plus. Non, je peux pas utiliser sur mes cartes, ça sert à rien. Ah, j'aurais dû le garder et je suis recyclé. Parce que le fait de l'avoir recyclé, j'aurais pu le retirer là. Et ça m'intéressait pas du tout de le revoir une deuxième fois. J'aurais préféré le garder dans la main. Ça évite de le retirer.
Ah mince, je pas été intelligent sur ce coup-là. Bon, c'est pas grave. Bon, ils sont quand même bien, il y a un petit peu buff, écoutez. C'est quand même beau, c'est quand même joli. Même si il va falloir que je fasse 2 rounds. Ah, il y a un taux d'acidité dans son gorille, il s'est fait fumer, il est resté 5 secondes de plus. C'est suffisant pour virer la moitié des PV de l'unité. Bon, bah, je crois que la fois où il m'a tabassé, j'ai vraiment pas eu de bol parce que j'étais resté super longtemps en jeu. Parce que là, je vois... ça passe crème, hein. Ouais, je pourrais chercher l'énergie, mais vous voyez, comme ça passe... Je vais peut-être pas chercher l'Infinity Gauntlet, là. Alors, il me reste 3 cartes dans mon deck. Donc, 1, 2, 3, et j'ai tout. Donc du coup, maintenant, si je cycle... Là, je pioche. Ah, j'aurais pu tenter le coup. Bon, c'est pas grave. Et on va terminer là. J'avoue, je perds patience là. J'ai pas envie de tout faire aussi bien que tout à l'heure. C'est vrai que c'est long. Allez, ils sont plus rien. Il est sérieux. Ça rigole pas. Hein. Voilà, il est mort, mais on a 5 secondes de plus. Et comme il tape comme un sourd, c'est pas toujours facile. Donc, heureusement que c'est des monstres. Et voilà. Bon bah j'espère que vous avez à peu près compris. On va refaire un petit tour tranquillement posé pour vous expliquer vite fait le deck, comment il est fichu. Enfin, pour revoir un petit peu ça. Hop. Donc c'était le deck réparateur. Hop là. Donc la chambre d'origine, hein, 1 d'énergie, 1 carte, toutes les 3 actions spéciales. Donc, vous avez vu, ça arrive très souvent. Lui, bien construire son plateau avant de le poser. Comme ça, il va absorber un maximum de créatures et de cartes spéciales. Je ne sais plus le nom là. Les cartes, elles ont un nom là. Ah zut. Les cartes fantasy. Voilà, donc ça gobe les trucs fantasy. Le flûtiste, dès que tu utilises des fantasy, elle va se buffer. Donc quand tu fais du boucle, des boucles, bah t'es bien quoi. Il soigne de 2 PV. Ouais, j'ai pas fait gaffe, faudrait que je vérifie si c'était actif parce que ça me dit rien du tout. Il me semble pas l'avoir vu ce truc au combat. Donc tambourineur. Donc lui ça va me permettre d'activer plusieurs fois de suite un déco. Enfin une carte fantasy. Le zip zap il va aller vous chercher votre Hornet qui est pratique ou votre flûtiste. Le Prismavoc, lui pareil, il va avoir l'intérêt d'aller chercher le tambourineur ou l'équipement du gladiateur. L'équipement du gladiateur, en fait, j'utilise pas tant que ça. Mais comme ça te permet d'aller chercher une carte dans ton deck, ça te permet de réduire aussi les chances, enfin d'augmenter les chances d'avoir la carte que tu veux. Si tu enlèves déjà la carte de ton deck, ça fait une chance de... C'est une carte en moins de pourri que tu auras dans ce qui reste et tu auras plus de chances d'avoir ce que tu veux plus vite. Donc Jeune Pierre, Doudou Creustou et Coffre Trompeur, ça va être vos cartes, vos tuteurs, ça va être pour ceux qui jouent Magic.
Ça va vous permettre d'aller chercher les cartes que vous voulez rapidement. Le sang, bah, c'est en début de partie pour avoir de l'énergie et tourner très très vite. Et ensuite, bah, dans les cartes spéciales, il y a ça. Alors il me semble que je suis obligé d'en mettre 4 pour que le domaine fonctionne. Oh non, c'est des cartes électro. Bon. Donc Hornet, lui, très bien. Ça permet de ça baisse pendant 2 tours. Ce qui fait que, vu comme vous combotez, ça vaut le coup. 2 tours, c'est bien. Ça vous permet de reset aussi votre tombeau reader. Statut de guidage, bon bah de l'énergie, on a toujours besoin d'énergie. Et ça, c'est toutes les 2 surcharges. Ça fait un buff permanent, cette fois. Un écho allié de 2. Donc quand vous combotez et qu'il est sur le plateau, ça monte vite. Carte d'hologramme. Ouais, alors celui-là, je le maîtrise pas forcément bien parce que je l'utilise pas spécialement. Je l'ai utilisé, je pense, tout à l'heure pour recharger une des cartes qui était là déjà, mais c'est pas la favorite. Je pense que je pourrais mettre autre chose. C'est un peu un filler celle-là. Mais bon, ça tourne bien. Écoutez, je pense qu'avec ça, vous pouvez déjà vous amuser. Hein. Donc, je répète un petit peu l'objectif. Première phase, vous construisez votre plateau pour poser votre souverain apocryphe au maximum possible. Et deuxième phase, vous posez vos 2 flûtistes et vous les buffez en combotant vos cartes spéciales. Avec Shiza, vous êtes tranquille pour un moment. Voilà, c'était le petit deck passe-partout qui m'a fait quasiment toute la game une fois que j'avais eu à le faire. Donc, si vous n'avez pas les cartes qui vous manquent, retournez, alors pas sur les tout premiers, alors pas les 2 premiers parce qu'il y a les tutos et si vous n'avez peut-être pas envie de vous taper les tutos, donc allez taper dans les 3 derniers qui sont toujours assez faciles, celui que si vous voulez varier. Et puis voilà, bah amusez-vous bien et puis j'espère que vous arriverez à le passer. Au revoir.